Comment se faire connaître en tant que photographe? Il y a plusieurs manières de se faire connaître en tant que photographe et il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles tu devrais chercher à te faire connaître en tant que photographe. Tu veux par exemple tout simplement chercher à monétiser tes compétences et tu voudrais avoir un complément de revenu par exemple. Tu as un travail actuellement qui ne te plaît pas énormément et tu voudrais chercher à te reconvertir professionnellement dans la photographie à court ou moyen terme par exemple. Ou tout simplement tu souhaites partager ta passion au plus grand nombre. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles tu peux chercher à te faire connaître en tant que photographe, mais dans tous les cas, il n'y a que des points positifs à cela. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 manières différentes de te faire connaître en tant que photographe. La première manière, ce sont les réseaux sociaux. Tout simplement, tu le sais très bien, les groupes Facebook, Instagram, Pinterest, tous les types de réseaux sociaux possibles, même Twitter, tu peux chercher à te faire connaître de cette manière-là. Par exemple, Instagram en postant du travail que tu fais de manière régulière. Facebook, par exemple, en t'inscrivant sur des groupes Facebook et en publiant ton travail de manière régulière. Les gens vont pouvoir également te faire un retour par rapport à ça, par rapport à ton travail, par rapport à leur ressenti. Une chose, par contre, à garder à l'esprit, c'est que il arrive aussi assez souvent qu'il y ait que des gens qui sont là pour déverser leur haine. C'est-à-dire qu'ils ne vont faire que critiquer tes photos. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elles sont mauvaises. Il faut faire un tri, donc mentalement, et laisser ces, entre guillemets, ces haters là de côté et ne te concentrer que sur les critiques constructives. Donc non seulement ça va te permettre de te faire connaître davantage, mais aussi ça va te permettre de t'améliorer dans le cas où les critiques sont constructives. Donc je ne vois que des points positifs à cela. Donc ça c'était la première manière de se faire connaître, les réseaux sociaux, rien de plus logique. La deuxième manière de se faire connaître, ce sont les anciens clients. Lorsque tu commences la photographie, il est fort à parier que tu n'aies pas encore de clients. Tu vas commencer peut-être par exemple avec des collaborations, tu vas peut-être faire des shoots par-ci par-là, mais un jour, un moment ou un autre, si tu appliques les bonnes stratégies, tu vas réussir à trouver tes premiers clients. Et ces clients-là, s'ils sont satisfaits, ils vont tout simplement revenir vers toi un peu plus tard. Alors, une chose aussi à garder à l'esprit, c'est que même si les clients sont très satisfaits, ils ne vont pas d'eux-mêmes penser à revenir vers toi. C'est aussi à toi de créer le besoin. C'est-à-dire que si tu vois que le client est satisfait et si tu t'es assuré après le shooting que le client est satisfait quand il a reçu les photos par exemple, rien ne t'empêche dans 3 mois, dans 6 mois, de relancer ce client pour savoir s'il a d'autres projets, savoir s'il a d'autres envies ou savoir s'il a d'autres besoins tout simplement par rapport à la photographie. C'est très vaste par rapport à ça. On va prendre un exemple tout simple, par exemple un restaurateur qui fait appel à toi pour prendre des photos de ses plats. Et crois-moi, c'est plus fréquent qu'il n'y paraît. Tu vas faire des photos de ses plats et s'il est vraiment satisfait de ton travail, dans 3 mois, tu peux très bien le recontacter soit pour varier les shoots que tu avais fait et donc prendre les plats encore dans d'autres environnements pour, encore une fois, renouveler le marketing ou soit effectivement voir si la personne n'a pas d'autres produits à mettre à la carte, s'il ne prévoit pas de lancement de nouveaux plats et autres, et donc où il serait susceptible de refaire appel à tes services. Et crois-moi, c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Les anciens clients qui sont satisfaits seront de nouveau tes clients si tu les relances. Et ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Donc ça, c'était vraiment la deuxième manière de faire connaître ton travail auprès de ces clients. Et donc, ce sont des clients qui, encore une fois, vont te recommander auprès d'autres personnes. Et donc, excellente transition, on enchaîne sur la troisième manière de se faire connaître en tant que photographe, c'est tout simplement le bouche à oreille. Les anciens clients qui sont satisfaits vont forcément te recommander auprès de leur entourage, auprès d'autres personnes qui sont dans la même situation. On le sait très bien, des restaurateurs ont généralement pour amis ou des gens de leur famille, des proches, d'autres restaurateurs. Donc, forcément, ils pourront faire appel à toi, pourront faire de nouveaux appels à toi s'ils sont satisfaits de ton travail. Donc, tout simplement, le bouche à oreille, c'est quelque chose à ne pas négliger. Si les clients sont satisfaits, ils vont forcément en parler autour d'eux et ça va t'apporter de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances et potentiellement de nouveaux clients. Quatrième manière de se faire connaître, le site internet. On le sait très bien en tant que photographe, si aujourd'hui tu n'as pas de site internet, tu pars avec un peu de retard par rapport aux autres photographes. Alors, il ne faut pas mélanger réseaux sociaux et site internet. Oui, tu peux très bien utiliser Instagram ou Facebook pour montrer ton travail, mais rien de plus professionnel qu'un site internet bien réalisé avec une belle galerie de photos, de tes meilleures photos. Et donc, ça va tout de suite donner envie aux clients de te contacter. Le but sur ce site internet, c'est vraiment de poster ta spécialité. C'est vraiment de faire ressortir ta spécialité. Si tu fais du mariage, ne poste que des photos de mariage.
Si tu fais de la photo culinaire, ne poste que de la photo culinaire. Pareil, si tu fais que du paysage, ne poste que des photos de paysage. Si tu postes du paysage, du portrait, du mariage, du culinaire, du produit, on va beaucoup moins faire appel à toi. Ton taux de conversion sera vraiment très impacté puisque les gens ne te considéreront pas comme un spécialiste. Les gens préfèrent toujours faire appel à un spécialiste qu'une personne qui touche un peu à tout sans être vraiment spécialiste. En voulant tout faire, tu sauras faire un petit peu de tout, mais pas parfaitement. Donc, vaut mieux un spécialiste dans un seul et même domaine qu'une personne qui se disperse dans différents domaines. Alors, à ne pas mélanger avec une chose dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que tu ne peux pas te spécialiser si tu débutes la photographie, puisque tu ne sais pas du tout dans quel domaine tu es vraiment bon, dans quel domaine tu excelles. Donc, le but, c'est de sélectionner 3, 4 domaines de la photographie par rapport à tes centres d'intérêt. Si tu aimes le sport, la photo de sport. Si tu aimes cuisiner, si tu aimes les bons plats, la photo culinaire. Si tu adores les interactions avec les gens, si tu adores le social, la photo de portrait par exemple. Enfin, c'est un exemple. Tu vas choisir 3-4 domaines pour lesquels tu vas explorer la photographie sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et tu verras ensuite, en fonction des retours que tu as de ton entourage, d'autres personnes, ou même par ta propre expérience, voir ce que tu affectionnes le plus. Tu vas pouvoir te spécialiser peu à peu sur un seul et même domaine. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas créer ton site internet et où tu vas ne poster que les photos de ta spécialité. Donc ça, c'était la 4e manière de te faire connaître. Et enfin, 5e et dernière manière de se faire connaître en tant que photographe, ce sont tout simplement les salons professionnels. Tu as différents salons de la photo, les salons du mariage, il y a différents salons qui tournent autour de ce thème-là et rien ne t'empêche d'y aller et d'échanger avec les gens, d'échanger avec les personnes. En échangeant avec différentes personnes, tu vas forcément avoir une personne qui est intéressée par tes services. Donc, va sur les salons, parle avec des gens. Si ça ne débouche sur rien, tant pis, tu n'as rien perdu du tout. Et si ça débouche sur quelque chose, effectivement, et que ce client fait appel à toi pour une prestation, si tu réalises bien cette prestation et qu'il est satisfait, on revient au cercle vertueux dont je t'ai parlé juste avant. Celui-ci sera de nouveau ton client pour les prochains shootings dont il aura besoin, ou encore, il en parlera à ses amis, à ses proches, et donc par effet de bouche à oreille, tu auras de nouveaux clients et donc tu te seras fait connaître très facilement. Voilà les 5 manières principales de se faire connaître en tant que photographe. Il en existe sans doute d'autres, mais ce sont pour moi les principales et en tout cas les plus efficientes à mettre en place dès maintenant. Si tu débutes la photo, clique sur le premier lien en description et télécharge ton guide gratuit. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. À la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir meilleur photographe après chaque vidéo. Télécharge ton guide gratuit, le lien est dans la bio et abonne-toi pour plus de conseils.